achevé, j'ai cru, dans le tumulte du combat, que la lance d'Achille me touchait. Dans le fracas de la cuirasse, je tombe, le sol retentit de ma chute. Je suis sa captive et on m'entraîne dans son corps. Si ton rêve était réalité, crois-moi, un instant de bonheur t'attendrait. Et dans la poussière, peut-être tu verrais se prosterner l'homme que tu combats. Malheur à moi si je vivais cette honte. Malheur à moi si jamais j'accueillais un homme que le glaive ne m'aurait pas dignement livré. Sois calme. Comment calme? Ressaisis-toi. J'étais protoée, aussi calme que la mer qui repose dans la crique rocheuse. Pas la moindre vague d'émotion. Cette parole, soit calme, soudain magique comme le vent du large des océans. Qu'est-ce qui rend le calme nécessaire? Tu es si étrange, si troublé, et tu jettes des regards dans mon dos, comme s'il y avait un monstre derrière moi. Le visage féroce et menaçant. Je n'étais qu'un rêve. Je n'ai pas... quoi? Ou bien c'est la réalité. Parle. Oh, il m'a posé son pied sur ma nuque. Insensé! Mais regarde-le! Il est désarmé. Quoi? Mais oui, prêt à s'offrir de lui-même. Non, parle. Achille! Parle! Il serait mon captif. Sens le plus doux. Décidé à passer ma vie dans la prison de ton regard. Tu l'entends de sa bouche. Il a, comme toi dans le choc, mordu la poussière. Et pendant que tu étais évanoui, on l'a désarmé. Non? On m'a désarmé. On m'a conduit à tes pieds. Alors, tu es à moi? Tu pourrais. Si je haïs ça parce que je t'ai vaincu. Il est blessé. Une écorchure, rien de plus. Ne crois pas que j'ai voulu ta mort. Oui, j'ai aimé te frapper de ce bras. Et quand tu es tombé, mon sein envia la poussière qui te recueillait. On pourrait presque douter que c'est bien lui. Que veux-tu dire? Achille, dis, c'est toi qui fis tomber le plus grand des Troyens sous les murs de sa ville? L'as-tu vraiment traîné, enchaîné par les cheveux tout autour de sa ville? Qu'est-ce que tu trouves? C'est moi. Il dit que c'est lui. C'est lui. Incompréhensible. Qui es-tu? Comment te nommer? Si ton âme te le demande, nomme ses traits. Que ce soit là le nom par lequel tu me penses. Je suis la reine des Amazones. Ma mère était Autraire, et ce peuple m'appelle comme Tessylée. Décidé.
à Thémiscyre que je pourrais de tout mon cœur m'ouvrir à toi. Viens. Bien, tant de choses m'appellent, il faut partir. Comment? Laisse-moi partir. Tu fuis, tu pars, tu m'abandonnes, il y a tant d'énigmes. À Thémiscyre. Ici. Laisse-moi. Comment? Où veux-tu aller? Je veux inspecter la troupe. Quelle question? Notre armée poursuit encore les Grecs en déroute. Laisse Méroé la conduire. Tu as besoin de repos encore. Dès qu'on aura rejeté l'ennemi, les troupes victorieuses ici te seront présentées. Bon. Ici même, c'est sûr. Sûr et certain. Crois-moi. Mais alors, sois bref. Pourquoi, femme étonnante, tombant du ciel, viens-tu t'immiscer dans notre querelle avec les Troyens? Qu'est-ce qui te pousse à combattre la lignée des Grecs, toi, qui n'aurais qu'à te montrer sereine dans toute ta beauté pour voir tous les hommes à tes pieds dans la poussière? Achille, il ne m'est pas accordé l'art le plus doux des femmes. Ce n'est pas dans la joie que je peux le choisir, l'homme aimé. Ce n'est pas d'un regard pudique que je peux l'attirer, l'homme choisi, comme les femmes de ton pays. C'est sur le champ sanglant des batailles que je dois le chercher, l'homme élu, et le saisir par les armes. Et d'où vient une loi si peu féminine, si peu naturelle, étrangère au reste de l'espèce humaine? La parole des mères fondatrices en a décidé ainsi. Et nous nous taisons devant elle, comme toi, devant la parole de tes pères fondateurs. Explique-toi plus clairement. Là où règne à présent le peuple des Amazones, vivait autrefois un peuple, comme tous les autres peuples de la terre. Quand Vexoris, le roi des Éthiopiens, arriva, il ravagea nos terres, massacra nos hommes dans la bataille et extermina tous les enfants et les vieillards. Les vainqueurs barbares s'installèrent avec insolence dans nos foyers et exigèrent par la force les gestes de l'amour. Ils arrachèrent les femmes au tombeau des époux et les traînèrent dans leur lit odieux. Ton état de femme est né de la destruction. Les lits profanés se remplirent de poignards, affûtés, forgés grâce aux bijoux fondus au feu des foyers. On attendit le mariage de Vexoris avec Tanaïs, notre reine, pour embrasser d'un seul coup les poitrines de nos envahisseurs. La reine plongea son arme dans le cœur du roi éthiopien, et toute la lignée des meurtriers fut en une nuit caressée par les poignards jusqu'à la mort. Un tel acte de la part de ces femmes se comprend. Et ces femmes décidèrent d'être libres, comme le vent des plaines, de ne plus servir le sexe masculin, et de créer un État indépendant, un État de femmes que désormais aucune voix d'homme despotique ne dominerait plus, qui se donnerait solennellement ses propres lois, qui n'obéirait qu'à lui-même, se défendrait lui-même, et Tanaïs en serait la reine. L'homme dont l'œil entreverrait cet état devrait sur le champ fermer cet œil à jamais. Et là encore où un garçon naîtrait, il suivrait sur le champ dans le monde des morts ses pères barbares. Cet état de femme trop orgueilleux, qui vit le jour sans le secours des hommes, comment se reproduit-il sans le secours des hommes? Quand la reine veut redonner à l'État ce que la mort lui a ravi, elle appelle les plus belles des femmes. Pourquoi souris-tu? Dis-moi, Il me semble que tu souris. à ta beauté j'étais distrait, pardon. La reine appelle les plus belles des femmes, et Mars nous désigne un peuple en lequel il s'incarnera pour nous féconder. Alors les vierges armées de flèches et de poignards s'en vont dans la clarté des nuits vers le camp lointain des élus. Et comme le feu, les fiancés du vent pénètrent tout à coup dans la forêt des hommes, et ceux qu'elles capturent, elles les soufflent comme la semence vers notre terre natale. Et quand les germes en elles mûrissent, elles les renvoient chez eux. Mais ce n'est pas le jour le plus heureux, Achille. À quoi rêves-tu? Moi, Toi? à plus que je ne saurais dire par les mots. Et moi aussi, tu penses me congédier? Je ne sais pas. Ne me le demande pas. Vraiment?
me semblait que tu me connaissais. Oui, Comment? tu ne veux pas sourire. Je ne sais pas. L'ordre de Mars fut donné, m'ordonnant de partir pour Troie. Quand ma mère gisait livide, agonisante dans mes bras. Partout on entendait célébrer les exploits grecs. Noyée dans mes larmes, je voulais rester près de ma mère. Mais elle, la digne reine, me dit « Va, Mars t'appelle. Tu couronneras Achille. Sois une mère fière et heureuse comme moi. » Et elle pressa doucement ma main et mourut. Autrère, t'avais donc nommé le nom. Oui, Protoé, comme une mère peut sans doute le faire en confidence à sa fille. Comment? Pourquoi? La loi l'interdit-elle? Une fille de Mars ne doit pas élire son adversaire. Elle doit choisir celui que le dieu lui fait voir au combat. Mais tant mieux si elle se trouve là où lui font face les plus beaux. N'est-ce pas, Protoé? Oui. Et donc? J'ai longtemps pleuré sur la tombe d'Autrère, jusqu'à ce que le peuple, impatient, prêt à l'expédition guerrière, m'entraîna de force sur le trône. Je parus. On me donna l'arc sonore du royaume des Amazones. Il me semblait que ma mère volait autour de moi. Quand je le saisis, rien ne me semblait plus sacré que d'exaucer sa dernière volonté. Et je me suis mise en route vers les remparts de Troie, avec l'armée des Amazones, moins pour plaire à Mars que pour plaire à l'ombre d'Autrère. Je l'aimais. Et puis? Après? À mesure que je m'approchais de Troie, ma douleur disparut, et dans mon âme se leva le vaste monde de la guerre enjouée. Je pensais... Ma mère m'a choisi le plus parfait. Ma pensée constante quand je veillais, mon rêve constant, c'était toi. Je voyais comment tu terrassais devant Troie, Hector en fuite. Comment, enflammé par la jouissance de la victoire, tu détournais ton visage, tandis que son front ensanglanté traînait sur la terre nue. Quand je t'ai vu, la première fois, soleil parmi la nuit, je suis restée éblouie par ton apparition. Comme quand les portes du ciel s'ouvrent et se referment, à cet instant, j'ai deviné. L'amour m'avait frappée. J'ai décidé de deux choses l'une, te conquérir ou mourir. Et à présent, j'ai obtenu la plus douce des deux. Que regardes-tu? Je t'en prie. Dis-lui immédiatement. Les Grecs approchent. C'est Ulysse. Méroé revient à la charge. Les tiens faiblissent. Qu'il soit changé en pierre. Parlez. Qui est-il? Tu enfanteras pour moi le dieu de la terre. Prométhée annoncera à la face du monde, voici l'homme tel que je le voulais. Mais je ne te suivrai pas à Thémisire. Toi, par contre, tu viendras à Phthie. Car c'est là, quand la guerre de mon peuple s'achèvera, que je te conduirai dans la joie pour t'asseoir sur le trône de mes pères. Quoi? Comment? Je ne comprends pas un mot. Achille, dis. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ne t'effraie pas, ma reine. Tu vois que le temps presse d'entendre ce que les dieux ont décrété pour toi. Oui, par la puissance de l'amour, je suis à toi. Et je porterai éternellement ces chaînes. Mais par le sort des armes, tu m'appartiens. Tu es tombé à mes pieds dans le combat. Et non pas moi au tien. Je t'en supplie. Le temps en personne ne peut changer ce qui est arrivé. Maîtrise-toi. Tu es ma captive. Moi, ta captive. C'est cela. Éloigne-toi, Ulysse! Le sort de la bataille est versatile! Les Amazones victorieuses accourent de partout! Je me laisse écraser sous la roue de mon char! Regarde-moi cette semaine. Apaisez-les.
bâtirai ce temple chez moi. Maudit soit cette victoire honteuse. Maudit l'air qui la répercute. N'était-je pas à lui par le sang de la bataille? Quand le genre humain est en querelle avec lui-même, et non pas avec les loups, ou les tigres y a-t-il une loi? Je demande, dans une telle guerre qui puisse libérer le captif qui s'est rendu des chaînes de son vainqueur. Ai-je bien entendu? Elle est en colère parce que nous l'avons libérée de la servitude. Bien, tu couronnes dignement par cette insulte. Je l'avoue. Les exploits de ce jour. Non seulement tu as, respecte un peu l'usage, choisi ton ennemi sur le champ de bataille. Non seulement au lieu de lui faire mordre la poussière, tu as toi-même succombé au combat. Non seulement tu l'as embrassé en récompense, et tu te fâches encore contre ton peuple fidèle qui brise tes chaînes. Tu te détournes et rappelles à toi ton vainqueur. Alors, je te le demande, c'était une erreur, rien d'autre. Pardon pour cette action précipitée. Le sang qu'elle a coûté, je le regrette. Et les captifs que nous avons perdus pour toi, je souhaite de toute mon âme qu'ils soient encore là. Au nom de ton peuple, je dis que tu es libre. Tu peux tourner tes pas où tu veux. Tu peux le rattraper. Celui qui t'avait enchaîné et lui livrer sa proie, puisqu'ainsi le veut la loi sacrée de la guerre. Mais à nous, tu permettras d'abandonner cette guerre désormais et de tourner nos pas vers tes missires. Nous, du moins, nous ne pouvons pas prier les Grecs qui s'enfuient là-bas de se rendre. Ni comme toi, la couronne à la main, les implorer de se coucher à nos pieds. Reste-moi jusque dans la mort. Tu le sais. Pourquoi trembles-tu? Voilà. Je n'ai rien. Je vais voir le Seigneur. Ils sont perdus. Tous ces jeunes hommes que nous avions capturés. Perdus par ma faute. Et toi, tu nous les rendras dans une autre guerre. Jamais. Comment? Jamais. Je vais disparaître.
la table aux pieds en croix, avec dessus la coupe de fruits pleine et le verre de vin renversé, brisé, dans lequel clapote le reste d'un liquide noir qui, coulant sur la table et jusqu'au bord, se répand par terre, sous la table, en flamme. Que va-t-il se passer? Devant la chaise au grand dossier a quelque chose de parti. Que va-t-il se passer? Ses 4 pieds, à mi-hauteur, sont attachés par une ficelle, comme pour empêcher qu'elle se casse. Que va-t-il se passer? Une seconde chaise jetée derrière l'arbre à droite gît. Le dossier cassé. Quel poids a donc cassé la chaise, rendu l'autre branlante? Un meurtre peut-être, ou un coït brutal, ou les deux à la fois, l'homme sur la chaise, la femme au-dessus de lui, son membre dans le vagin, la femme encore alourdie par la terre de sa sépulture, d'où elle est parvenue à s'extraire pour rendre visite à l'homme par les eaux souterraines qui ruissellent de son manteau de peau. Son mouvement, d'abord un doux balancement, puis une chevauchée de plus en plus violente, jusqu'à ce que l'orgasme écrase le dos de l'homme. L'homme sur la chaise, la femme au-dessus de lui, son membre dans le vagin. De plus en plus violente, jusqu'à ce que l'orgasme écrase le dos de l'homme contre le dossier de la chaise, qui cède en craquant le dos de la femme contre l'arête de la table. Renversant le verre de vin, La coupe chargée de fruits se met à glisser. et lorsque la femme se rejette en avant, ses bras enlacent Ses l'homme. bras à lui, elle, sous son manteau de peau. Ils se plantent l'un l'autre, les dents dans le cou. Le verre s'immobilise en même temps que la table, juste au bord. Ils se plantent l'un l'autre, les dents dans le cou. Ou la femme sur la chaise, l'homme debout derrière elle, ses mains autour de son cou à elle, pouce contre pouce. D'abord comme par jeu, seuls les majeurs se touchent. Puis lorsque la femme se rejette en avant, ses bras enlacent l'homme. Et quand elle se cabre contre le dossier de la chaise, lui plante ses ongles dans les muscles des bras, les veines de son cou et de son front deviennent visibles. Le sang lui monte à la tête, son visage devient violacé. Ses jambes par saccades cognent le plateau de la table. Le verre de vin se renverse. La coupe se met à glisser. L'étrangleur referme le cercle. Pouce contre pouce, doigt contre doigt, jusqu'à ce que les mains de la femme lâchent prise et que le petit craquement du larynx sous des vertèbres indique la fin du travail. Peut-être que sous ce poids à nouveau mort, lorsque l'homme retire ses mains, le dossier de la chaise cède. Ou que la femme tombe en avant, le visage violacé sur le verre de vin, d'où le liquide sombre, vin ou sang cherche son chemin vers le sol. Ou l'ombre qui frange le cou de la femme provient d'un coup de couteau sous le menton. Noir de sang coagulé, les mèches de cheveux à droite du visage, indice laissé par l'assassin gaucher du seuil de la porte. Son couteau écrit de droite à gauche. Il en aura de nouveau besoin quand le verre brisé aura recollé ses morceaux et que la femme s'approchera de la table sans cicatrice au cou. Couteau écrit de droite à gauche. Ou bien ce sera la femme, l'ange assoiffé, qui versera le